Et la clé, elle est ici, c'est comment je peux reprendre de l'énergie. Parce qu'en fait, c'est ce qui est manquant quand je suis dans l'impuissance. Comment je peux reprendre de l'énergie? La meilleure façon de reprendre de l'énergie, c'est de trouver de la motivation intrinsèque, c'est-à-dire quelque chose qui vient de l'intérieur et non de l'extérieur. C'est-à-dire que si tu regardes des vidéos de motivation, ça va marcher 5 minutes, mais ça ne dure pas dans le temps. Par conséquent, il faut trouver la motivation qui vient de l'intérieur, ou je dirais d'une autre façon, ton feu ardent. Et la meilleure façon de la trouver, c'est de lever les yeux. Lever les yeux, c'est regarder ce que je veux. D'accord? Regarder ce que je veux, ça me permet de reprendre le pouvoir, puisque quand je dis ce que je veux, je ne suis pas en train de parler du désir de maman ou du désir d'un voisin ou de quelqu'un que j'ai vu sur Internet qui a l'air inspirant. Non, c'est qu'est-ce que je veux moi, d'accord? Et quand je regarde ce que je veux moi, là je peux reparler de, comme tu disais il y a un instant, de défis, de challenge, de vision. Bref, je regarde vers l'avant, non pas vers le passé, qui est passé par définition. Ce que j'ai pas pu faire avec maman ou avec un ex ou avec tel truc, peu importe, d'accord? Donc l'idée ici c'est, dans le présent, reprendre mon pouvoir en regardant ce que je veux dans le futur. Il faut prendre quelque chose qui est palpable et accessible dans ta pensée. Si c'est quelque chose qui est trop loin, comme par exemple aller sur la Lune demain, ça paraît difficile à matérialiser. La suite, ça serait juste de faire l'action supérieure, c'est-à-dire la marche de plus. Pas de faire un truc exceptionnel ou sensationnel. Quand je suis dans un état d'énergie basse, voire d'énergie basse négative comme la morosité, l'idée c'est pas de tomber tout de suite dans l'enthousiasme et l'excitation, qui est une marche beaucoup trop élevée quand je suis dans cette énergie-là, mais c'est juste de remonter, voire même vers quelque chose qui pourrait me mettre en colère. Derrière une morosité, passer vers quelque chose qui met en colère est déjà une reprise d'énergie. Pourquoi? Parce que l'énergie de la colère, c'est l'énergie de l'affirmation de soi. C'est l'énergie de « je protège ce qui compte pour moi ». La colère, elle est salvatrice dans ces moments-là. Même cette question clé pourrait t'aider. Qu'est-ce qui me met en colère maintenant? Donc, effectivement, recommencer ce que tu as déjà fait, qui est noté tout bêtement le soir avant de te coucher si tu préfères, ou le matin. Qu'est-ce qui me semble important aujourd'hui que je peux mettre en place et qui, en le faisant, me donne le sentiment d'avancer? Question clé. Qu'est-ce que je peux faire qui me paraît simple et accessible, qui, en le faisant, me donne le sentiment d'avancer? Et tu t'engages à faire cette action. Mis bout à bout, c'est-à-dire jour après jour, les 1, 2, 3 actions que tu vas faire, tu verras que ça sera très difficile simultanément de revenir dans un état de morosité ou de culpabilité, ou d'impuissance, je dirais. Parce que tu auras changé, en fait, d'état vibratoire, donc d'énergie. Si tu veux, pour avancer dans des techniques un peu plus sophistiquées de gestion des émotions ou autres, c'est important de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire de maîtriser les bases. Et là, la base, c'est de prendre conscience dans l'état dans lequel je suis, me poser la question si cet état me permet d'avancer vers ce que je veux. Si la réponse est non, me poser la question qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je peux faire tout de suite pour m'en rapprocher. C'est la première marche, si tu veux. La stratégie des petits pas, d'accord? Dans ce processus-là, chaque étape est importante, d'accord? Prendre conscience, noter ce que je veux, quelle est la petite action qui peut m'en rapprocher, mais surtout, j'oserais dire, il faut finaliser, c'est-à-dire faire l'action. Parce que si tu la fais pas, tu restes dans une forme d'impuissance, en tout cas partielle. Là, pour que ça soit complet le processus, l'action compte, d'accord? Et j'irai même plus loin, se féliciter de l'action, c'est très important, parce que se féliciter de l'action, c'est créer de la dopamine, c'est-à-dire une énergie qui te donne envie de refaire l'action par la suite. Si je me sens un peu impuissant, paralysé, morose, ok, et que je suis pas à l'aise dans mon corps et je sens qu'il faudrait que je fasse quelque chose physiquement, par exemple aller au sport, mieux manger, hein, et que le sport, c'est peut-être pas le truc le plus facile pour moi, mais par contre je sais que faire le sport me donnera le résultat que je veux. Et là, je commence à visualiser la silhouette que je vais avoir, comment je rentrerai dans mon jean, mes tenues, etc. Et que je m'imagine, pendant que je pense à cette silhouette-là, et moi qui ai évolué sur mon corps, je me sens fier de moi, je commence à avoir l'énergie qui monte. Tu vois, là, je commence à dessiner, grâce au fait de m'imaginer dans un futur proche, quelque chose qui est positif, qui me fait du bien. Et avec ce dessin que j'ai en tête, effectivement, la première étape, si j'en avais pas fait récemment et depuis longtemps même, de faire du sport peut me paraître compliqué, difficile, me faire violence, mais si je garde bien en tête cette image de moi avec ce profil amélioré sur ma silhouette, etc., et bien effectivement, le petit moment qui va être un peu difficile pour mettre les chaussettes, tu sais, les chaussures de sport, etc., ça va, entre guillemets, comme tu l'as dit, peut-être nécessiter un effort, me faire violence, mais et c'est là la clé, plus je reste focus sur le résultat que ça va me permettre d'obtenir dans ma vie, encore une fois en termes de bien-être, le physique devant le miroir, etc., les gens qui vont me dire oh là là ton corps et tout ça, toi qu'on va m'apprécier encore, c'est le petit bonus, hein, parce que j'aurais fait des efforts et tout ça, ben ça va me donner l'impulsion, hein, c'est juste, tu sais, cette petite impulsion pour passer à l'action et faire le premier pas, d'accord? Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre un objectif trop élevé dès le départ, comme par exemple aller courir 10 km si ça fait 1 an que j'ai pas couru, parce que là ça va me décourager. Donc l'idée c'est ça, c'est visualiser quelque chose
vraiment ressentir l'émotion que ça fait d'avoir réussi mon objectif, quel qu'il soit, réussir le site internet, faire son beau corps si on veut faire son beau corps. Ça, c'est pour se motiver, on va dire, c'est pour la flamme intérieure. Je parlais tout à l'heure de motivation intrinsèque. Ben là, on l'a. Se visualiser dans la réussite, c'est une motivation intrinsèque. Et après, se fixer un mini-objectif par rapport au projet global, qui peut être sur 3 mois, 6 mois, 1 an, peu importe l'objectif. Je veux dire, l'objectif large, c'est l'étoile du Nord, ce que tu poursuis, qui est vraiment loin de toi, mais en même temps proche dans le cœur. Et faire cette mini-action qui, en la faisant, te paraît pas trop compliquée, simple et accessible, comme je disais tout à l'heure, mais en même temps qui va faire une grande différence dans ta vie parce que tu auras créé un mouvement. Tu inverses le process, tu t'imagines déjà le résultat que tu veux, et en partant du résultat que tu veux, tu te demandes quelles sont les actions qui sont les plus pertinentes selon moi pour me rapprocher du résultat. Tu vois, t'inverses le truc. Tu pars du résultat souhaité, tu visualises déjà le résultat final et tu te demandes quels sont les comportements qui t'ont amené au résultat. Comme ça, tu arrives à découper le processus, mais en partant de la fin, non pas du début.